Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, tenue le 8 juillet 2024 à 19h, au centre multifonctionnel sous la présidence de M. le maire, Henri Grenier, et à laquelle sont présents les conseillères et conseillers suivants. Sylvie Blais. Denis Langlois. Joanie Castillo. Marie-Ève Alain. François Baudin. Assis également à la séance, M. Yann Richer, directeur général et greffier trésorier. Nous avons le quorum, ça fait que je déclare la session ouverte. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. C'est sûr que l'assistance est peu nombreuse. Belle température, ça s'explique. Je vais vous faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin 2024 et de la séance extraordinaire du 27 juin 2024. 5. Dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements de juin 2024. 6. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer de juin 2024. 7. Dépôt des états de revenus et dépenses. 8. Correspondance. 9. Dons ou aides financières. 10. Paiement de factures. 11. Prêts de matériel et employés. Glow in the dark. Activités de paddle et kayak lumineux. 12. Appui. Demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. 13. Paiement des frais d'administration pour l'évaluation de la valeur marchande du lot 6036-284. 14. Proposition pour service de marquage de ligne centre multifonctionnel. 15. Crédits de taxes de services et subventions pour eau pour résidence intergénérationnelle. 16. Affectation surplus aqueduc, secteur Gascon. 17. Affectation surplus aqueduc et égout, secteur Port-Daniel. 18. Radiation des comptes provisionnés pour mauvaise créance au 31 décembre 2023. 19. Affectation de dépenses au fonds de développement. 20. Affectation au surplus accumulé. 21. Nomination de représentants de la municipalité de Port-Daniel-Gascon et Mercier-Rocher-Percé. 22. Affaires nouvelles, suivi de la période de questions et de la levée de la séance. Au point 4, il sera proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin. Excusez, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Mme Alain. Second. Monsieur Langlois, merci. C'est ça. Je reviens au point 4. Proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 juin et de la séance extraordinaire du 27 juin 2024 soient adoptés tels que présentés aux membres du Conseil. Vous n'avez pas de questions? Non. Dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur. Je propose. M. Langlois. Second. Mme Castillo. Point 5 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que pour la période de juin 2024, la liste des dépôts et des chèques portant les numéros 91 58 52 à 91 60 30 au montant de 102 723,94 $, ainsi que ceux portant les numéros 91 66 38 à 99 16 660 au montant de 17 745,40 $. Il y a sûrement une erreur. Il y a un 9 de trop, j'imagine. C'est plutôt 91 66 38 à 91 66 60 au montant de 17 745,40 $. La liste des prélèvements portant les numéros 90 17 67 à 90 18 09 au montant de 98 604,13 $. Et les dépôts directs portant les numéros 17 96 à 18 47 au montant de 311 386,34 $, le tout pour un grand total de 530 459,81 $, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. À moins que vous aviez des questions. Sinon, ça me prend un proposeur. Propose. Madame Blais. Second. Monsieur Langlois.
Ces montants incluent également les dépenses réalisées par le greffier trésorier via sa délégation de pouvoir. Et M. Yann Richer, greffier trésorier, certifie par la présente que les crédits étaient disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, maintenant, point 6. Il sera proposé, appuyé et résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer de juin 2024 au montant de 93 259,62 $. Il autorise le paiement des factures. Proposé par M. Baudin, Mme Castillo. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-avant présentées. Le point suivant, le point 7, c'est un point de dépôt. Le dépôt de l'état des revenus et dépenses au 30 juin 2024, ça me faudra un proposeur. Propose. Mme Alain. Second. M. Langlois. Le point 8, maintenant, correspondance. Nous avons reçu une première correspondance de l'école chez Gawad-Port-Daniel. C'est un remerciement pour le don que la municipalité a fait pour le voyage de fin d'année pour les élèves de 5e et 6e année. Une autre correspondance du Centre d'éducation des adultes Chandler-Grande-Rivière, ainsi que celui de Chandler-Pastevière. C'est pour un don que nous avons fait pour le bal des finissants. Et une troisième correspondance nous parvient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est une lettre d'acceptation pour l'ajout de travaux au projet d'alimentation et de distribution d'eau potable. En réalité, ce sont des travaux qui visent à prolonger sur la route Montréal-Nord et le chemin à Pierre le réseau de distribution d'eau potable afin de desservir une trentaine de résidences supplémentaires, une trentaine de résidences principales, dont la majorité est aux prises avec une problématique de contamination bactériologique touchant leurs installations individuelles d'eau potable. Ça fait que le ministère nous informe que la problématique associée à ce secteur a été jugée prioritaire par le ministère et que les travaux peuvent être intégrés à notre projet dont le coût maximal admissible des travaux d'aqueduc sera déterminé, encore une fois, selon le coût réel de la soumission la plus basse conforme. C'est une excellente nouvelle. Ça signifie qu'en réalité, au niveau de l'eau potable, 100% de la population de Gascon va être desservie. Au niveau des égouts, c'est un peu moins. Ça va varier autour de 75 et 80%. On a toujours, le but de la municipalité ainsi que de la firme d'ingénieurs est toujours de sortir en appel d'offres au plus tard au mois d'octobre-novembre de cette année pour un début de travaux. J'espère que c'est la dernière fois que j'en parle. Puis ça va avoir lieu. Ça devrait débuter au courant de l'hiver, début du printemps. Maintenant, encore puis, au niveau de l'aqueduc et de l'égout, ne soyez pas surpris, dans les prochaines semaines, 2-3 prochaines semaines, c'est que nous allons aviser les gens du secteur gascon, des gens pour lesquels on doit acquérir des servitudes puis des terrains. Ça fait qu'on va contacter les gens, on va se réunir ici par petits groupes de 15-20, puis on va vous expliquer en quoi consiste, je veux dire, notre demande, parce que c'est sûr et certain que les tuyaux d'aqueduc et d'égout, on va les passer dans le chemin public le moins possible, par rapport si c'est un coût très important quand tu passes en 132. Ça fait qu'on va passer en dehors de 132, c'est sûr qu'on va passer sur des terrains des gens. Ça fait qu'on va demander aux gens pour l'acquisition de servitude. Une servitude, en réalité, ça peut être temporaire, ça peut être permanent, mais une servitude, je veux dire, aussitôt que les tuyaux vont avoir été installés, ça va être recouvert comme avant, tout ça. Puis, en tous les cas, on va vous expliquer ça en temps et lieu. Bon, le point suivant maintenant, don ou aide financière. On a une première demande de don ici pour la vie. Nous vient de la fondation du C3S du Rocher-Percé. En plénière, on a décidé de donner 400 $. En réalité,
C'est un tournoi qui est organisé par la Fondation. Puis la mission de la Fondation, c'est d'amasser des sous afin de payer l'unité Centimag et sonde, technologie innovatrice pour la détection du cancer du sein. Ça fait que la participation de la Fondation pour acquérir cet équipement est quand même de l'ordre de 90 000 $. C'est très important pour notre coin de pays, c'est sûr et certain. C'est l'hôpital de Chandler. Ça fait que, bien souvent, on est appelé à s'y présenter. Ça fait que c'est un plus. Puis la municipalité a décidé d'investir, de contribuer à la hauteur de 400 $. Maintenant, une deuxième demande de don, le défi Alzheimer 2024. C'est sûr que le défi Alzheimer cette année, le président d'honneur pour la MRC de Rocher-Percé, c'est moi-même. Il est venu me rencontrer, on m'a demandé si je voulais être président d'honneur. J'ai accepté, c'est sûr, c'est une bonne cause. L'Alzheimer, il faut le dire, là, seulement qu'en Gaspésie puis aux îles, présentement, ça touche au-dessus de 2600 personnes. Ça, c'est des personnes atteintes, ça. Il faut bien penser également que les personnes atteintes, là, c'est quand même des gens qui vivent avec eux autres, là. Tu sais, puis c'est pas facile. Ça fait que ces gens-là, autant les personnes atteintes comme les proches aidants, ils ont besoin de services. Ça fait que c'est de l'argent qui va être recueilli dans la MRC, entre autres. Tout l'argent qui va être recueilli dans la MRC cette année va être pour la MRC, pour offrir des services pour ces gens-là, puis les proches aidants également, du répit, entre autres. Ça fait que le conseil municipal avait décidé en plénière de contribuer à la hauteur de 2 000 $. Puis une dernière correspondance, Société agricole de Bonaventure, chaque année, c'est leur festival. C'est sûr que notre partie à l'ouest de la municipalité, partie anglophone entre autres, c'est près de Chigoé, puis participe fortement à ce festival. C'est comme par les années passées, la municipalité a décidé d'investir encore cette année 1 000 $. De leur octroyer 1 000 $ en don. Si tout est correct, ça me faudra un proposeur. Propose. Monsieur Langlois, Madame Blaise. Paiement de facture maintenant. Il sera proposé, appuyé, résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise les paiements des factures suivantes, soit pour construction et LFG. C'est une facture reliée à la rénovation et à l'agrandissement du centre Marco-Sébastien-Cyr. Le montant de la facture s'élève à 53 921 $30 avant taxe. Une deuxième facture, Tetra Tech, reliée aux honoraires professionnels pour le projet d'alimentation et de distribution d'eau potable, collecte et traitement des eaux usées, secteur Gascon. Le montant de la facture est de 569 23 sous avant taxe. Propose. Madame Alain. Seconde. Madame Castillo. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les dépenses ci-dessus présentées. Le point suivant, le point 11, prêt de matériel et employés, Glow in the Dark, activité de paddle et kayak lumineux. C'est une activité qui gagne en popularité. Très belle activité, il y a beaucoup de personnes qui participent. En réalité, ça va se dérouler sur la baie, le Barachois, secteur Port-Daniel. Ça fait quelques années, là. Depuis quelques années. C'est Mme Maryse Baudin qui avait initié ce projet-là. Cette année, elle a un comité avec elle. Ça fait qu'ils en font un peu plus à chaque année par rapport qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui participent, puis il y a beaucoup de personnes qui... C'est quand même un très bel événement. Je les félicite, là, j'en profite. Là. Ça fait que ce qu'ils demandent à la municipalité, c'est le prêt de compte pour la circulation et la fermeture du quai, l'utilisation du courant électrique pour la scène et le bar, pour le feu de joie, de fournir un employé pour alimenter le feu, puis fournir un employé pour veiller à la circulation et à l'accès au site. Tout simplement ça, ils ne demandent pas d'argent. Ça fait que, bien heureux d'avoir un comité aussi dynamique que le comité du Paddle. Ça me prendra un proposeur. Propose. Madame Castillo, Monsieur Baudin,
Le point suivant, point 12, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec. Considérant la demande d'appui de la municipalité d'Upton, UFTON, pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la Sûreté du Québec, considérant que la municipalité locale doit débourser 50% des coûts pour le service de la SQ selon le règlement prévu à cet effet, considérant que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître, considérant que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ, considérant que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée, considérant que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation, ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, il sera proposé, appuyé et résolu de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec et de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit au ministère des Affaires municipales, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, à la députée du comté de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, à l'Association des directeurs municipaux du Québec, à la Fédération des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, ainsi qu'au MRC et Municipalités du Québec. Je prendrai un proposeur. Propose. Mme Blais. Second. M. Langlois. Le point 13 maintenant. Paiement des frais d'administration pour l'évaluation de la valeur marchande. Il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à procéder au suivi du dossier en faisant parvenir le paiement des frais d'administration pour l'évaluation de la valeur marchande du lot 6 036 284 au cadastre du Québec au montant de 1 186 $ avant taxe et à signer tout autre document relié à ce dossier. En réalité, ce dossier, c'est un terrain qui avait été cédé à la municipalité dans les années 90 pour y installer des bâtiments, des chalets au parc Colborne. Puis, dans le document en question, il n'était pas question de construire des chalets sur les lots cédés par le ministère. C'était pour des espaces verts. Ça fait que le ministère s'en est aperçu. Il va falloir régulariser la situation. Ça fait que c'est pour ça qu'on va faire évaluer, on va faire arpenter le terrain pour la section jusque les bâtiments municipaux, les chalets sont sur les terrains du ministère. Là. Maintenant, la municipalité, il faut quand même, on s'entend que, en réalité, c'était une clause dans le contrat. C'était que ces terrains servent uniquement comme espace vert. Ça n'a pas été le cas. Ça fait que la municipalité cherche, avec le ministère, à régulariser la situation. Ça fait que ça fait partie du tout. Ça me prendra un proposeur. Propose. Mme Alain. Second. Mme Castillo. Maintenant, point 14, une proposition pour marquer les lignes ici au centre multifonctionnel. Une proposition de Bitumec Gaspésie. Le montant est de 1 600 $ avant taxe. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. Mme Blais, M. Langlois. Le point 15. Il sera proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon autorise le crédit de taxes de services et la subvention pour eau pour la résidence intergénérationnelle suivante, située au 257 route 132 S Gascon. Le montant est de 403 $ et 3 sous. Propose. Mme Castillo, Mme Blais. Le point 16 maintenant. Affectation sur plus aqueduc secteur Gascon.
Et considérant que les revenus d'opération de financement d'aqueduc du secteur Gascon pour l'année 2023 s'élèvent à 33 132 et que les dépenses réelles attribuables aux usagers d'aqueduc s'élèvent à 18 752 donnant ainsi un montant excédentaire de 14 379 Considérant que les revenus de financement pour la recherche en eau et pour les plans et devis pour les travaux de construction d'un réseau d'aqueduc et d'égouts du secteur Gascon pour l'année 2023 s'élèvent à 23 122 et que les dépenses réelles attribuables au secteur s'élèvent à 23 196 donnant ainsi un montant déficitaire de 74 Pour ce motif, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 14 379 dans le surplus affecté au réseau d'aqueduc du secteur Gascon, montant qui sera prélevé du surplus accumulé non affecté de la municipalité, et que le conseil municipal approprie le montant déficitaire de 74 dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité, montant qui sera prélevé à la fermeture de l'année 2023. Ça me faudra un proposeur. Propose. Madame Alain. Second. Monsieur Langlois. Encore une fois, M. Richer, greffier trésorier, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les transferts ci-dessus présentés. Un autre transfert, le point 17, affectation surplus aqueduc et égout secteur Port-Daniel. Considérant que les revenus d'opération d'égout du secteur de Port-Daniel pour l'année 2023 s'élèvent à 136 992 et que les dépenses reliées attribuables aux usagers d'égout s'élèvent à 135 850 donnant ainsi un montant excédentaire aux usagers d'aqueduc de 1 141 Considérant que les dépenses réelles du financement pour l'année 2023 attribuables aux usagers d'aqueduc et d'égout de la route du Capitaine Fournier s'élèvent à 2 472 et qu'il n'y a aucun revenu d'investissement donnant ainsi un montant déficitaire de 2 472 alors, pour ces motifs, il sera proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal approprie le montant excédentaire de 1 141 dans le surplus accumulé affecté au réseau d'égouts secteur Port-Daniel, montant qui sera prélevé du surplus accumulé non affecté de la municipalité, et que le conseil municipal approprie le montant déficitaire de 2 472 dans le surplus affecté de la route du Capitaine Fournier, montant qui sera ajouté dans le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Propose. Madame Castillo, Second. Monsieur Baudin, Monsieur Richer, certifie par la présente qu'il y a des crédits disponibles au poste budgétaire pour réaliser les transferts ci-dessus présentés. Le point suivant, le point 18, il sera proposé, appuyé et résolu que les comptes provisionnés pour mauvaise créance pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, représentant un montant total de 1 574 soit radié. Propose. Madame Blais, Second. M. Langlois. Le point 19 maintenant. Il sera proposé, appuyé et résolu que la greffière trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le virement budgétaire pour l'exercice 2024 suivant au poste 02 19 000 970, dont une subvention, plus 30 000 au poste entretien et réparation complexe municipal, plus 21 000 et le poste projet de développement, moins 51 000, qui représente le plus 30 000 et le plus 21 000. On prendra un proposeur. Propose. M. Langlois. Second. Madame Castillo. Le point suivant, considérant que pour l'année financière 2023, il y a eu comptabilisation de la poursuite COPAC au montant de 125 000 dans les revenus de fonctionnement de la municipalité. Considérant que la municipalité désire approprier ce revenu dans le surplus affecté à Aqueduc Port-Daniel, il sera donc proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Port-Daniel-Gascon affecte le surplus non affecté au montant de 125 000
afin d'augmenter le surplus affecté à Aqueduc Port-Daniel au montant de 125 000 et autorise la greffière trésorière adjointe à effectuer l'écriture nécessaire. Oppose. Madame Alain, Madame Blais. Le point 21. Eh bien, considérant que le maire Henri Grenier a été nommé pour agir à titre de préfet suppléant de la MRC Rocher-Percé, considérant qu'il y a lieu de nommer un membre du conseil de la municipalité de Port-Daniel-Gascon à titre de représentant de celle-ci lorsque le maire occupera les fonctions de préfet suppléant. Pour ces motifs, il sera donc proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal nomme M. Denis Langlois à titre de représentant de la municipalité lorsque M. Henri Grenier agira à titre de préfet suppléant. Oppose. Madame Castillo, Madame Blais. Aucune affaire nouvelle. On en est à la période de questions. S'il y a des gens qui veulent vous présenter, monsieur. Oui. Votre nom Moi, c'est Yves pour la Michel. caméra. Avancez-vous un peu pour la caméra. Ah, il faut que je me parle, excusez. Oui. Je veux savoir pourquoi, qu'à un moment donné, que je regarde les dépenses, puis on est oublié à Port-Daniel. Bon, le dépendant Michel est tout complètement oublié les dépenses, les achats. Pourquoi? Avez-vous une raison? Pas d'honnête, monsieur Michel. C'est sûr que ce n'est pas la première fois que vous le dites, là. Ben, j'ai regardé ça ce soir, je ne sais pas pourquoi vraiment, là. Je trouve ça ridicule, là. On dirait qu'il n'y a plus rien à Port-Daniel, là. Ouais. Ouais. On va faire part. Mais ça, on était censé de faire des affaires égales. Puis tant qu'il y avait une affaire à Port-Daniel, c'était Port-Daniel qui fournissait les besoins qu'il y avait. Puis Gaston, c'était comme ça avant Il y toujours. a des raisons à ça. Ouais. Je pense que la meilleure façon de régler cette histoire-là, c'est de. Non, on peut Ben en oui. parler ici, c'est Ben non, mais ici, c'est pas ici, Mais ça non, va tu veux rien s'inquiéter. savoir ça. C'est pas ça. Vous Ben non, mais informer. c'est ça, il y a des raisons à ça. Puis ça vous concerne directement. C'est plus privé que public. Puis je vous invite à Ça me concerne, tu viens de dire, ça me concerne à moi. C'est votre dépendance. C'est votre dépanneur, vous parlez de votre Le dépanneur. dépendant appartient à France Mégane. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis je pense c'est pas ça. qu'elle a fait des infractions. Demain, vous voulez parler. C'est pas question de ça. Du tout, on vous dit pas ça. On vous dit tout Je me simplement. fais sentir ça, là. Non, non, ne sortez pas ça, là. C'est pas ça pour tout, là. On vous dit seulement de venir rencontrer le directeur général à la municipalité. Simplement. Oui. Parce que c'est plus du privé que du public. Oui. Tout simplement. Tout simplement. J'ai rencontré l'inspecteur général. Il m'a jamais. J'ai pas encore eu. directeur général. J'ai pas eu encore de rendu écrit pour ce que j'avais demandé. Pas de nouvelles. L'inspectrice est supposée vous avoir contacté. Pardon? L'inspectrice est supposée vous avoir Non, contacté. non, c'était avec toi que j'avais fait affaire. Ah, mais c'est mon inspectrice qui fait En temps normal, c'est tout à censé de m'a donné un compte rendu. En tout cas, j'en ai pas mal à dire, mais je pense que je vais aller ça soir. C'est bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, ça prend un proposeur. Proposé par M. Langlois à la clé de la séance. Merci beaucoup. Bonne soirée.